Pourquoi ne pas nous en avoir parlé? Cette lettre que nous avons trouvée. Je n'en reviens pas que Vérandis ait fait partie d'un groupe aussi maléfique que la Horde Grise. La seule façon d'en avoir le cœur net est de trouver cette île secrète. Et le château s'il existe encore. Je ne connaîtrai aucun repos avant de découvrir la vérité. Toute la vérité. Nous suivons la carte. Nous allons prendre mon chariot jusqu'à la côte de Taïmon, louer un navire et faire voile jusqu'à l'endroit indiqué au dos de la lettre. Si tout se passe bien, nous y serons plus vite qu'on ne peut dire Tartogorapom. Nous fouinerons un peu, sans rien trouver de préférence. Ce qui nous prouvera que tout ceci n'était qu'un gros malentendu. Que Vérandis n'a jamais été membre de la Horde Grise. Et sinon, j'imagine qu'il me faudra une preuve irréfutable que mon mentor était un monstre. Bref, on peut y aller maintenant? Tout ça me paraît encore un peu irréel. Je n'en reviens pas d'avoir trouvé une lettre établissant un lien entre Vérandis et la Horde Grise. Une lettre de Radha al-Saran en plus. Au moins il y a une carte. Trouvons cette île maudite pour en finir. Le chariot nous attend. Nous avons découvert un signet qui ressemble exactement à celui de mon mentor, le comte Vérandis. Un signet qui appartenait à Radha al-Saran. Lorsque nous avons fouillé le château Corbeguet, nous avons découvert une vieille lettre destinée à Vérandis, qui lui demandait de se rendre sur une île secrète. Pas grand-chose. La lettre mentionnait un nom. Grisâtre. C'est un peu prétentieux à mon goût. Et il est censé y avoir un château. S'il est encore là après tant de siècles, nous en apprendrons peut-être davantage sur Vérandis et son lien avec la Horde Grise. Je ne sais plus quoi penser. Il les a peut-être rejoints sous la contrainte ou parce qu'on lui avait menti ou... Vous savez quoi? Ces suppositions ne nous avancent à rien. Nous avons une île à trouver, au travail. Non, mais je suis certaine qu'il s'agissait du même signet. Non pas que cela ait la moindre importance. Vous avez lu cette maudite lettre? Elle prouve... Je ne sais pas ce qu'elle prouve. Que mon mentor a pu appartenir à un groupe de vampires qui voulait conquérir tout Tamriel. C'est là que la carte nous a menés. Un endroit idéal où construire un château inquiétant pour la Horde Grise, vous ne trouvez pas? Si nous ne trouvons rien sur Radha al-Saran et Vérandis ici, je ne saurais pas par où continuer. S'il paraîtrait évident de commencer par le château de vampires à l'architecture inutilement chargée que nous voyons là, je pense que nous devrions explorer l'île. La Horde Grise est peut-être partie, mais elle a pu laisser des pièges. Et qui sait quelles bêtes sauvages peuvent vivre par ici? Je ne sais pas. Quelque chose de gothique et de ridicule. Je n'aime pas généraliser, mais les vampires ont souvent le goût du dramatique. Faites attention. Nous n'apprendrons rien sur Vérandis et la Horde Grise en nous faisant tuer. Quelle est cette chose? Elle me lance des impulsions, là. Vous avez vu ça? Ce cristal a clairement réagi. Il a émis une impulsion à mon approche. Eh bien, ça n'a toujours pas explosé, ça ne nous a pas réduites en cendres, alors je pense que non. J'ai déjà vu un objet de ce genre. C'est une protection. Je crois que ça réagit à la présence des vampires, comme les sceaux qu'on a vus. Maintenant qu'ils sont éveillés, il devrait être simple de les désactiver. Je ne sais pas si votre vue est aussi bonne que la mienne, mais je crois en voir quelques autres plus loin. Je monte la garde pendant que vous vous occupez des cristaux. Allons nous occuper des autres cristaux de protection. Vous êtes plutôt doué.
Trouvons un autre cristal de protection. Allons voir au château. Le chemin a l'air dégagé. Voyons si nous pouvons entrer. Je m'en veux de dire ça, mais cet endroit est impressionnant. Cet endroit devait être impressionnant à l'époque, mais ce n'est plus qu'une ruine. On dirait que les lieux sont abandonnés depuis des siècles. Heureusement, je m'y étais préparée. Ça vous dirait d'essayer une approche atypique? Les membres de la maison Corbeguet échangent des flacons de leur propre sang. Cela montre un niveau de confiance rare, même entre vampires, car le sang peut servir à toutes sortes de sorts, bénéfiques ou maléfiques. J'ai apporté le sang de Vérandis avec moi. En déposant une goutte de son sang dans cette potion, nous pourrons faire une marche onirique dans les souvenirs que Vérandis avait de cet endroit. Je la pose sur cette table, pour quand vous serez prête. Je la boirai volontiers moi-même, mais une marche onirique exige un participant impartial. Alors vous êtes déjà une experte. Cette expérience vous a beaucoup appris, non? Vérandis n'est pas là, mais en utilisant son sang, nous pourrons obtenir le même résultat. J'ai préparé la potion, elle se trouve sur la table. Buvez-la en entier surtout. Exarque Vérandis, pendant que nous faisons porter vos caisses dans votre étude, les exarques Singalis et Ulfra aimeraient vous parler. C'est un plaisir de vous voir, exarque Vérandis. Le seigneur Rada al-Saran sera ravi de votre présence. Vous nous avez terriblement manqué. Les exarques Ulfra et Singalis m'ont demandé de vous guider jusqu'à eux dès votre arrivée. Ils désirent vous parler. Bien sûr, Seigneur Vérandis, pardonnez-moi. Je vous en prie, ne faites pas attendre les exarques. L'exarque Ulfra aime contempler la cour depuis le balcon est. L'exarque Singalis quitte rarement son laboratoire à l'étage supérieur. Ils veulent tous les deux vous voir. Je vous préviendrai lorsque vos caisses auront été déplacées vers l'étude que nous vous avons attribuée. Et vous vous dites soldat, toujours aussi décevant! Vérandis, on m'avait dit que Rada al-Saran vous avait invité, mais je ne m'attendais pas à vous voir. Je croyais que votre position par rapport à la Horde Grise était très claire. Vous parlez de paix d'un côté, mais vous prenez leur sang comme nous, Vérandis. Où pensiez-vous que ces débats interminables du Conseil Gris pourraient vous mener? Nous ne pouvions pas changer notre nature. Pourquoi le ferions-nous? Vous étiez déjà un idiot quand nous nous sommes rencontrés, et rien n'a changé. Après tous ces siècles, vous êtes aussi naïf et ignorant qu'au premier jour. Ma Horde Grise est la seule manière de créer un foyer sûr et harmonieux pour nous. Et vous le savez aussi bien que moi. Attaque totale!
Vérandis, regardez! C'est merveilleux! Toutes ces belles lumières! Ah, c'est vrai que les arbres me manquent, mais tout le monde est si gentil ici. Et la nourriture, il y en a tellement. Elle crie et se tortille délicieusement. Ça vous dérange, les cris? Je crois me souvenir qu'on en avait parlé la dernière fois. Oh, mais c'est moins drôle, n'est-ce pas? Comme chasser un animal en cage. Où est le défi? Non, Vérandis. Je préfère des proies terrifiées et tremblantes. Ça leur fait battre le cœur plus vite. Nesby et moi allons chasser tout à l'heure. Venez donc. Vous les sentez, Vérandis? Des proies, dans le vent. Nous devrions les chasser, pas discuter sans fin dans ces salles de pierre. Lorsque vous verrez le seigneur Rada al-Saran, ne poursuivez pas votre débat immémorial. Il doit rester concentré. Je ne comprendrai jamais votre obsession pour les moutons, Vérandis. Il y a les chasseurs et les proies. Votre sympathie pour les proies frise la folie. Tout comme vous, jusqu'à ce que Molag Bal vous rende supérieur, digne. Le seigneur Hircine a fait de moi l'une de ses chasseresses les plus puissantes, parce qu'il savait que la mortalité me retenait. Je ne pouvais accomplir tout mon potentiel que s'il m'en libérait. Le loup ne craint pas 100 lapins. Il profite simplement de la manne qu'Hircine lui apporte. Les humains, aussi grandes que soient leurs pathétiques armées, ne représenteront jamais un danger pour nous. Reprenez vos esprits, Vérandis. Revenez auprès de vos frères et sœurs. Vous êtes un idiot, Vérandis. Vous avez toujours été un idiot. Pourquoi le seigneur Rada al-Saran continue-t-il de vous écouter? Nous n'avons pas besoin de vous au Conseil Gris. Vous n'êtes même pas digne de devenir un fantassin de Styrich. Allez enquiquiner quelqu'un d'autre. Grisâtre est impressionnant. Je ne dis pas le contraire. Mais j'ai horreur de rester planté là à discuter. Je suis né pour chasser. J'aimerais sentir un mortel se tortiller entre mes pattes, voir son sang éclabousser la terre. Pas vous. À quoi bon vous parler de ce genre de choses? Ça fait bien longtemps que le seigneur Rada al-Saran aurait dû s'occuper de vous, mais il continue de vous écouter. Ah! Vérandis, mon cher, cela faisait si longtemps. Pourquoi étiez-vous caché? Vous n'avez pas gaspillé toutes ces années à votre passe-temps, j'espère. Exactement. Oh, Vérandis, votre optimisme intarissable est vraiment rafraîchissant. Vous êtes très généreux. Je dois dire que l'idée de renoncer à tout ce que j'ai gagné par mon sang est tout à fait hilarante. Mais c'est bien à cela que servent nos serviteurs, non? Pour que nous puissions prendre tout ce que nous désirons. Ça ne nous dérange pas, n'est-ce pas? Oh, vous allez discuter avec le seigneur Rada al-Saran. Soyez gentil, rappelez-lui que nous avions rendez-vous pour boire, voulez-vous? Vérandis Corbeguet. Je n'ai pas le plaisir de vous connaître. Je suis le pentarque Kovan Indoril. Étrange question pour un membre de l'estimé Conseil Gris de Rada al-Saran. Nous sommes tous ici pour la même raison, n'est-ce pas? Contrôler la vie et la mort. Et notre propre destin. À Vvardenfell, je suis le 6e de 8 fils. Ici, je deviendrai bien plus que cela. Est-ce la raison de votre présence, après une si longue absence? Vous vous sentiez seul? J'avoue que je me réjouis de chaque journée passée loin des interminables chamailleries de la maison Indoril. Nous ne sommes peut-être pas faits du même bois.
Sur le flanc! Même là où l'eau sombre est profonde, le sang des dignes continue de dessiner des tourbillons. Pourquoi, membre du Conseil Gris? Une question pour Citis sans réponse. Toutes les réponses viennent de Citis, mais peu sont dignes de les entendre. Et pourtant, nous seuls sommes bénis. Nous nous sublimerons un jour, lorsque nous aurons apporté l'offrande qu'il désire. Alors seulement, nous nous enfoncerons dans les eaux sombres. Les autres estiment souvent que votre vision est court-termiste, mais j'entends dans vos paroles la vérité que nous cherchons tous. Tout être doit revenir à Citis. La mort n'est que le chemin qui mène à lui, et Citis est le chemin des eaux noires, qui sont notre destination à tous. Venez, priez avec moi. Ah, Vérandis, bien, je voulais vous parler. Je ne me lasse jamais de regarder cette création. Rappelez-moi pourquoi vous aviez abandonné vos enveloppes de pierre. Je croyais que vous vouliez que vos chers mortels profitent davantage de leur vie éternelle. C'est cela qui vous dérange. Un petit échec et vous abandonnez ces recherches si prometteuses. Vous aviez l'occasion de prendre le contrôle de l'existence même, de contrôler la vie et la mort. Un tel pouvoir est inimaginable, et pourtant, vous le gaspillez. La peine? Bah, quelle peine! Les mortels sont aussi abondants et insignifiants que les grains de sable sur une plage. Une fois que vous aurez maîtrisé votre création, vous pourriez les ressusciter à l'appel. Ils vous adoreraient comme un dieu. Cela ne créerait-il pas la paix que vous appelez de vos vœux? Comment pouvez-vous vous égarer à ce point? Les mortels sont si loin de nous qu'ils ne comprennent même pas leur infériorité. J'espère que le seigneur Radal Saran pourra vous faire entendre raison. En attendant, je vais étudier cette création et peut-être réussir là où vous avez échoué. Comme ces débats infinis m'avaient manqué, mon ami. Nos discussions profondes et fascinantes sur la science et la philosophie. J'aimerais reprendre ces échanges. Si vous ne vous êtes pas encore présenté, allez donc voir le seigneur Rada al-Saran. Elles ont bien avancé en votre absence. Rada al-Saran a découvert une étrange relique sous la crevasse. J'ai passé des semaines à l'examiner. Elle est remarquable, et je n'ai découvert qu'une fraction des possibilités qu'elle pourrait nous offrir. Je préfère ne pas tirer de conclusion tant que je n'ai pas pu l'examiner à loisir, mais je serai ravi d'en discuter avec vous quand vous serez installé. Vérandis, mon ami, enfin. Quel plaisir de vous revoir, Vérandis, mon vieil ami. Vous avez l'air en forme. Notre château paraît bien vide sans vous. Que pensez-vous de notre nouvelle demeure? N'est-ce pas, comme je vous l'écrivais, tout ce dont nous pouvions rêver? Parlementer avec la reine mortelle. Oui, mais je n'ai pas changé d'avis. La Horde Grise s'est renforcée au fil des siècles, tandis que des dizaines de royaumes mortels sont apparus et morts. À quoi bon révéler notre existence maintenant?
Je comprends évidemment ce que les mortels gagneraient à une alliance avec nous, mais nous, que recevrions-nous en échange? Le roi Styrich et notre horde grise pourrions écraser cette impératrice Estra et ses armées en une seule journée. Je sais que vous vous inquiétez pour notre peuple, Vérandis, mais c'est inutile. Pour un esprit aussi brillant que vous, fondateur de notre Conseil Gris, vous avez parfois la mémoire courte, Vérandis. Voilà ce que je peux vous promettre. Si les mortels ne lèvent pas les armes contre nous, nous ne les lèverons pas contre eux. Mais je ne peux pas protéger vos chers mortels contre eux-mêmes. Assez parlé d'alliance et de mortels. Nous avons passé trop de temps loin l'un de l'autre, Vérandis. Parlons d'une meilleure époque, buvons le sang qui nous est offert et réfléchissons à l'immense responsabilité que représente la protection de notre peuple. Parfait. Vous n'imaginez pas combien je me suis appuyé sur eux en votre absence. Vous serez sans doute heureux d'apprendre qu'Ulfra fait preuve d'une grande retenue ces jours-ci, et Tsingalis serait ravi de discuter de ses expériences et recherches avec vous. Ils ne comprennent que ce qui sert leurs propres besoins, ou peu s'en faut. Ils ne comprennent pas pourquoi nous avons fondé le Conseil Gris, ni quel atout vous êtes pour la Horde Grise. Il ne sera pas facile de les convaincre de faire la paix avec les mortels. Nous avons parlé et j'ai écouté. J'ai consacré bien plus de temps à vos idéaux qu'ils n'en méritent. Je vous ai invité parce que vous pourrez prospérer avec nous, Vérandis. Votre place est ici, parmi vos frères et sœurs, pas englués dans les péripéties de la vie mortelle. Votre rêve et le mien sont similaires, mon ami, mais pas identiques. Cette friction entre nous m'agace. Mais cet endroit, aussi grandiose soit-il, n'était pas complet sans votre retour. Votre place est ici, Vérandis. Bien sûr, je vous connais trop pour imaginer que vous renonceriez si facilement. Je vous promets que nous en reparlerons. Rien ne presse. Nous ne nous sommes pas vus depuis une vie d'elfe. Racontez-moi ce que vous avez fait pendant tout ce temps, mon frère. Et pourtant, vous gaspillez des années loin de votre famille, à vous occuper de ceux dont la vie est aussi éphémère qu'insignifiante. Ah, Vérandis, ma parole ne suffit-elle pas à vous rassurer? Nous en reparlerons plus tard. Pour le moment, j'aimerais aborder des sujets plus agréables. Vérandis, merci de vous joindre à nous. Venez vous asseoir, buvez donc avec moi. Mon livret, ce n'est qu'une simple collation. Depuis notre arrivée, nous avons plus de sang que nous pouvons en boire. Et je peux en boire de grandes quantités. Les donjons débordent de proies délicieuses. Le seigneur Radal Saran sait nous engraisser et nous satisfaire. Oh, je n'aurais sans doute pas dû en parler. Pardonnez-moi, Vérandis, ne vous en préoccupez pas. Oubliez ce que j'ai dit. Ah, j'ai encore soif. Vous supposez qu'Aise se fatigue de danser parfois? Cette fille patauge dans la fontaine avec presque autant de plaisir qu'elle boit du sang chaud. Il est aussi ennuyeux que par le passé. Jusqu'à l'arrivée de la belle Estra, j'avais presque renoncé à toute forme de divertissement. La nouvelle impératrice est fascinante, n'est-ce pas, Vérandis? Une véritable guerrière, mortelle, oui, mais très conquérante. Si nous pouvions la convertir... Peut-être. Pourtant, Radal Saran a vu la sagesse du pouvoir immortel, n'est-ce pas? Estra pourrait aussi s'y rallier, mais à sa mort, car elle mourra, je pense que l'événement sera splendide, digne d'une chanson. Ce sera bien assez divertissant. Tout est prêt pour vous, monseigneur. Nous avons porté vos affaires dans l'étude et fourni tous les réactifs que vous demandiez. Si vous avez besoin d'autre chose, demandez-le nous à votre convenance.
Du calme, mon ami. Il est temps de vous réveiller. Trouvez la potion de marche onirique et buvez-la. Vous avez crié dans votre sommeil avant de vous réveiller. Que s'est-il passé? Tout va bien? Oh, ça explique tout. Ne vous inquiétez pas, ça ne vient pas de vous. Il est presque impossible de lire en marche onirique. Mais Vérandis avait une étude ici? Dans ce lieu terrible? Alors il appartenait vraiment à la Horde Grise? Ça ressemble bien à Vérandis. Après tout, c'est pour cela qu'il a fondé Corbeguet. Pour permettre aux vampires comme nous d'être à l'abri, de se nourrir que de sujets volontaires, et pour aider les mortels au lieu de les opprimer. Donc il n'espérait pas conquérir Tamriel. Alors, il ne m'a pas menti. Il reste l'homme que je connais et à qui je fais confiance. Bien sûr, il a omis quelques détails, mais ça peut attendre. Son étude, elle est peut-être encore là. Vous pouvez m'y conduire ? Après tout ce temps, son odeur traîne encore dans cet endroit. Vous avez trouvé le journal? Que dit-il? Le journal était encore là? Incroyable! Qu'est-ce que ça disait? Faites-moi voir. Ah, le rituel est assez simple. Il suffit d'allumer des bougies et de placer le reliquaire. On dirait qu'il a abandonné ses recherches avant même de les tester sur un vampire. Une question d'énergie vitale et de prix trop cher à payer. D'accord. Dingalis a dû poursuivre et améliorer les expériences de Vérandis. Vous savez, quand un vampire meurt, son âme part pour Havre-Glace, chez Molakbal. Cela pourrait être notre chance d'obtenir directement les réponses d'un membre du Conseil Gris. Vérandis a donné sa vie pour Fandretour, et en récompense, il n'a eu que Havre-Glace et toute une vie de tourments aux mains de Molakbal. Ça va marcher. Il le faut. Descendez chercher le reliquaire dont il parlait, puis retrouvez-moi à la salle du rituel. Trouvez le reliquaire et allez dans la chambre rituelle. C'est bien une enveloppe de pierre. Allumez les bougies pour commencer le rituel. Parfait. Placez le reliquaire. Le rituel, il fonctionne.
dois me nourrir. Arrêtez! C'est moi, Gwendis! Vérandis, tout va bien? Mes excuses. Le processus dérange l'esprit. Je suis contente que vous soyez en vie. Mais Vérandis, nous devons parler. Bien sûr, mon enfant. Allons discuter dehors. C'est un miracle. Vérandis est revenu d'entre les morts. Je n'en reviens pas que nous l'ayons sauvé. Bon, je dois me calmer. Respirer. Allez lui parler. Je suis sûre qu'il a des questions à poser, mais je ne pourrai pas lui répondre pour le moment. Je ne m'attendais pas à vous revoir un jour, mon ami. Après notre séparation à Morteroche, je m'étais résigné à une éternité à Havre-Glace. Mais il semble que mon destin soit resté en suspens. Gwendis et vous m'avez sauvé. Je suis plus reconnaissant que vous ne pouvez l'imaginer. C'est regrettable. Je pensais que cette partie de mon passé était morte et enterrée. J'ai tourné le dos au Conseil Gris il y a si longtemps. Rada al-Saran et moi étions amis. J'ai essayé de le convaincre de choisir une autre voie, en vain. Alors sachez que je regrette vraiment de ne pas avoir essayé davantage de persuader Rada al-Saran et la Horde Grise. J'aurais peut-être pu éviter la guerre. Hélas, nous ne le saurons jamais. Mais pourquoi cet intérêt soudain pour l'histoire antique? Pourquoi cette obsession pour la Horde Grise? Quoi? Comment est-ce possible? Enfin, quelle question. Je reviens moi-même d'entre les morts. Je dois enquêter, découvrir ce que la Horde Grise prépare. Le moment venu, la maison Corbeguet vous préviendra. J'espère que vous répondrez à l'appel. Je voulais découvrir des renseignements sur la Horde Grise, et j'ai découvert que mon mentor avait participé à sa création. Cela m'a rendu folle de rage, mais je me suis calmée en voyant que Vérandis s'était opposé à leur guerre. Et maintenant, il est de retour. Je ne sais plus quoi penser. J'ai entendu ce qu'il a dit. Je lui en veux encore de m'avoir caché cette partie de son passé, mais nous réglerons cela, tôt ou tard. En attendant, je sais au moins que je peux lui faire confiance, qu'il n'a pas trahi les idéaux de la maison Corbeguet. Bien sûr, les enjeux sont trop importants pour laisser quelques secrets nous arrêter. Je l'aiderai de mon mieux, et lorsque nous en saurons davantage, nous vous ferons prévenir. Vous devez avoir envie autant que nous de tirer un trait sur cette affaire. Prenez ceci, mon ami. Vous l'avez mérité. Pour m'avoir aidé à en apprendre davantage sur Rada al-Saran et la Horde Grise, et à découvrir le lien véritable entre Vérandis et le Conseil Gris. Lorsque nous serons prêts à agir, la maison Corbeguet vous contactera.